Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste debout et tu prends ta Bible. Et ouvre avec moi dans les Proverbes, toujours, Proverbes du 8. On commence toujours par ce verset. J'aimerais vraiment que cela soit ancré dans votre esprit. Ce verset 6 de Proverbe 28. Qui dit que mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta grande miséricorde et tes compassions que tu disposes à notre faveur. Nous te bénissons pour ta parole de ce matin encore. Ta parole de ces moments. Nous te prions, Seigneur, pour que elle puisse accomplir le but pour lequel tu l'envoies. Ô Dieu, permets qu'elle porte des fruits dans nos vies. Ô Dieu, nous te supplions de le faire. Au nom puissant de Jésus, qu'elle porte de fruits dans nos vies, comme tu l'as prévu, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies comme au ciel, par ta parole. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel, ce dimanche 25 décembre 2022. C'est la continuité du séminaire du mois de décembre. Nous sommes sur ce verset depuis plusieurs séances aujourd'hui. Mais je suis convaincu, je sais que plusieurs n'ont pas encore compris ce que Dieu veut leur dire. C'est pour cela que le Saint-Esprit insiste sur ce verset, sur ce message, que le chrétien doit se contenter de son état. Parce que Dieu sait que la majorité parmi vous, là, vous êtes démunis. Il le sait. Il vous encourage donc à rechercher l'intégrité, la justice, la voie droite et non la richesse à tout prix par des voies tortueuses. Comprenez? Donc mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Les amis, il faut que vous le compreniez. Ce n'est pas votre harcèlement auprès de Dieu qui va le forcer à vous donner ce dont vous avez besoin. Dieu connaît vos besoins. Et Dieu a tout mis à votre disposition. J'ai dit même, Dieu vous a tout donné.
Pourquoi? Parce que Dieu vous a donné Jésus. Jésus qui est le propriétaire de tout ce qui existe. Non seulement le propriétaire, mais le créateur. Il est le créateur et le propriétaire de tout ce qui existe. Et Dieu l'a pris et vous l'a donné gratuitement. Si vous avez Jésus, vous avez tout à votre disposition. Dieu libère au fur et à mesure les différentes bénédictions dont vous avez besoin, selon vos besoins, selon les circonstances, selon les contextes, pas d'après votre harcèlement. Il faut bien le comprendre. Pas d'après votre harcèlement. Parce que parfois, vous harcelez Dieu pour des futilités. Parce que votre vie n'est concentrée que... Je veux dire, oui, votre vie n'est concentrée que sur le présent. Donc votre vie n'est concentrée que sur le présent, l'instant présent. C'est ça qui vous intéresse le plus. L'instant présent. S'il fait beau temps, pour l'instant présent, vous êtes content. S'il fait mauvais temps, vous êtes mécontent. Donc c'est l'instant présent qui vous influence. Or, le chrétien ne doit pas être influencé par l'instant présent. Ce n'est pas ça qui doit t'influencer. Ce qui doit faire ta vie, c'est ce que Dieu a décidé pour toi. Et ce que Dieu a décidé pour toi est consigné dans sa parole qui est la Bible. C'est ça que tu dois savoir. Quand tu sais ce que Dieu a prévu pour toi, même quand tu n'as pas encore cela physiquement ou matériellement, ça ne va pas te déranger. Ton instant présent peut être le manque. Ton instant présent peut être le besoin. Ton instant présent peut être la maladie. Ton instant présent peut être la pauvreté. Si tout ce qui est négatif, ça peut être ton instant présent. Mais en tant que chrétien, tes regards ou ta vie ne doit pas être basée sur l'instant présent. Ça doit être basé sur la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu a prévu pour toi, pour ta vie, sur cette terre? Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, j'aurai le regard sur toi. Tu dois donc savoir, pour toi, vrai enfant de Dieu, tu dois savoir que tu es sous le regard de Dieu, quel que soit l'instant présent, quel que soit ce que l'instant présent te fait voir, ça ne va pas t'influencer. Ça ne va pas du tout t'influencer. Tu seras là en train de t'attendre au Seigneur, et ce que tu dois faire toujours dans ton cœur comme prière, c'est que tu puisses être capable d'accomplir le but pour lequel il t'a créé, le but pour lequel il t'a sauvé. C'est la prière que tu dois faire. Et non te soucier du fait que tu es dans les besoins, ou bien tu es malade, ou bien tu es limité, ou bien tu es critiqué, tu es combattu, tu es persécuté. Ce n'est pas ça qui doit te préoccuper. Ce que tu vis présentement, ce n'est pas ça qui doit te préoccuper. Je me rappelle un jour, Jésus était en train de s'entretenir avec ses disciples et leur disait, bien évidemment, quelle était sa mission.
et comment, ce qui devait lui arriver au cours de sa mission. Comment il allait être malmené par les hommes, comment il allait être maltraité par les hommes, comment il allait mourir à la croix. Cela n'a pas plu à Pierre. Hein? Pierre n'était pas content de ce genre d'informations-là, de ce genre de paroles-là. Il n'était pas content. Jusqu'à ce qu'il a manifesté cela ouvertement, en tirant Jésus de côté pour lui faire des remontrances. Donc le reprocher pour lui dire non, tu ne devais pas dire ça en public. Ce que tu racontes là, c'est pas ça qui doit t'arriver. Nous on te connaît comme l'envoyé de Dieu, l'enfant de Dieu, comme le Dieu révélé aux hommes. Mais ce que tu dis là, ça ne doit pas arriver à un Dieu comme toi. Vous voyez, Pierre était en train de considérer seulement l'instant présent de Jésus. Parce que Jésus, avant d'être arrêté et d'être humilié selon la mission que Dieu lui avait donnée, Jésus était populaire. Tenez-vous tranquille, Jésus était populaire. Jésus attirait des foules. Même comme il y avait des détracteurs, mais en grande majorité, Jésus était impressionnant. Donc, les disciples qui étaient avec lui, surtout les 12, dont ceux qui étaient les plus proches là, se sentaient. C'est-à-dire, vous voyez qu'ils sont avec une personne, une personnalité. Donc, ça faisait leur honneur. Alors, quand Jésus, celui-là qui fait leur honneur, dit maintenant comment il va être humilié, comment on va le malmener, comment on va... Vous voyez, l'instant présent de Pierre et de Jésus pour lui, de Jésus, ce n'était plus ça. Ce n'est pas ça qu'il fallait vivre en ce temps-là. Donc il fallait pas que cela arrive. Pourquoi? Parce que dans la tête je vais me dire ça comment? Ou des humains, ou de la plupart des humains, ou de la plupart de ces chrétiens qui n'ont pas compris quel est leur appel et leur mission sur terre. Plusieurs ont centré leur existence sur l'instant présent, la vie présente. Et la vie présente doit être comment? Elle doit être meilleure. Rien ne doit venir la gêner, la perturber. Rien ne doit venir nous perturber. Donc, et c'est vers cela que tout le monde court. Hein? Le bonheur, la bonne vie sur cette terre, maintenant. Donc, quand ce qui est malheureux ou ce qui est méprisable est annoncé dans notre vie ou devant nous, on ne veut pas entendre ça. Ça a été le cas donc pour Pierre. Je vais vous lire cette histoire. C'est dans Marc au chapitre 8. Marc chapitre 8, à partir du verset 31. Marc 8, à partir du verset 31. Il est donc dit, alors, Jésus commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Pierre ne voulait pas entendre. Il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, «
arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous voyez, l'apôtre Pierre n'a pas supporté d'entendre que le grand Dieu, dont il avait même eu la révélation quelques instants auparavant, avant cette histoire, quand on lit du verset 27 au verset 30, on voit comment Pierre a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, loin de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et bien après, il commence à dire comment il va souffrir, machin. Pierre dit non. Sous cet angle-là, ça ne passe pas. On te connaît comme le Dieu de gloire. Et nous marchons avec le Dieu de gloire. Les choses ignobles, humiliantes, ne doivent pas t'arriver. Non, ce n'est pas maintenant. Pour le moment, c'est le bonheur, la vie sur terre. Jésus a donc compris que Pierre vivait l'instant présent de gloire et de bonheur et ne voulait pas entendre que pendant l'instant présent, des choses négatives peuvent nous arriver en tant qu'enfants de Dieu. Quand nous sommes en train d'accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Vous devez le savoir, les amis. Jésus l'avait déjà dit, et la Bible le dit même, Jean l'a dit plus tard, le monde est couché dans la méchanceté. Le prince de ce monde, c'est le diable. Donc, quand Dieu te confie son travail dans ce monde, tu dois comprendre que tu es au milieu des diables. Tu es au milieu des diables. Les humains, les simples, sont très peu nombreux. Et regarde, ceux qui sont peu nombreux là, c'est eux que tu veux sauver au milieu des diables, au milieu des démons. Comprends donc que le travail ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Donc, si déjà, tu n'arrives pas à te tailler, c'est-à-dire à te former, c'est-à-dire à devenir, à te dépouiller, voilà, quand tu te formes, à te dépouiller de toi-même, il sera difficile de faire ce travail au milieu de ces démons, au milieu de ces anges déchus. Il te sera difficile parce que tu auras toujours envie de vouloir te protéger, de protéger ta vie, de protéger ton être, de protéger ton honneur. Donc, il faut te renoncer à toi-même. Tu comprends? C'est ça que Jésus enseignait donc à Pierre et aux autres. Quand il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous comprenez ça? Mieux vaut le pauvre qui vit dans son intégrité
que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Tu vois, beaucoup sont préoccupés par la vie présente. La vie présente, ils veulent que la vie présente, il y ait la sécurité dans la vie présente. Il faut qu'il y ait l'abondance dans la vie présente, beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur. C'est ça qu'ils veulent pour la vie présente. Et ils pensent que quand ils auront ces choses-là, les uns et les autres, bon, ceux-là ils pensent qu'ils vont se convertir. Quand ils vont donc voir comment Dieu les a bénis, comment Dieu les a élevés, comment Dieu les a protégés, comment Dieu les garde toujours en santé, comment Dieu leur a donné du travail, de l'argent, des maisons, machin, et ils vont aussi venir vers ce Dieu-là. Ils vont aussi croire en ce Dieu-là. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est une illusion. C'est un mensonge, c'est une tromperie. Tu comprends? Donc, écoutez, quand Jésus répond à Pierre comme ça, et en posant par la suite cette question, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Jésus avait compris, par cette question qu'il pose là, il a compris que Pierre était derrière la célébrité. Pierre était derrière la vie dans ce monde. Donc, et Pierre voulait, du moins, c'est le conseil qu'il donnait à Jésus, que Jésus jouit de la vie. Jouis de la vie au maximum. Tu ne dois pas mourir si tôt, si jeune, alors que tu as de l'avenir. Hein? Ce n'est pas ça qui doit t'arriver maintenant. C'est très tôt pour toi. Hein? À peine une trentaine d'années, tu voudrais mourir, alors que ta célébrité ne venait que de commencer. Jésus lui fait donc savoir que ça ne sert à rien. Et Jésus te fait savoir ça. Il nous fait savoir ça. Que ça ne sert à rien de chercher à gagner ce monde. Vous voyez, ceux-là qui ne veulent pas se contenter de la pauvreté, veulent gagner le monde. Et Jésus pose la question, que sert-il donc à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Les amis, écoutez, ce qui est très cher dans la vie d'un homme, c'est son âme. Et l'âme de l'homme ne vaut pas toutes les richesses du monde. Vous comprenez? Par cette question que Jésus pose là. Ton âme ne vaut pas toutes les richesses du monde. Je veux dire, en termes clairs, pour que tu comprennes bien, ton âme dépasse toutes les richesses du monde. Ton âme. Tu comprends ça? Ton âme, qui est à l'intérieur de toi là, ce n'est pas ton corps-ci. Ton âme dépasse toutes les richesses qu'il y a dans ce monde. J'aimerais que tu puisses essayer de capter ça. Pour que tu comprennes que tu ne peux rien donner en échange de ton âme. Et que tu puisses comprendre que tu dois protéger ton âme plus que tout. Ton âme dépasse tout l'or du monde. Ton âme dépasse tout le diamant du monde. Ton âme dépasse tout l'argent du monde. Ton âme dépasse toutes les richesses du monde. Ton âme. Et pour rien au monde, tu ne dois pas céder cette âme-là contre quelque chose. Parce que ce qu'on va te proposer pour ton âme-là ne vaut pas ton âme. Ton âme est au-dessus de ça. Même si on apporte des tonnes d'argent, même si on apporte n'importe quoi, ton âme vaut plus que ça. Et pas ton âme seule. C'est les âmes de tous les vrais humains. Ça veut dire quoi? On n'a pas le droit de blaguer, de s'amuser avec les âmes.
ceux-là que Dieu a créés, tous ces hommes que Dieu a créés à son image, leurs âmes sont précieuses. Ça dépasse toutes les richesses du monde. C'est pourquoi on n'a encore rien donné, on n'a pas assez donné. Quand il faut qu'on donne pour le salut de l'âme. Parce qu'on ne peut même... Il n'y a rien qu'on peut... Il n'y a rien qu'on peut dire qu'on a déjà assez donné. On a assez fait. Si l'âme a valu et a coûté la vie au Fils de Dieu, ça veut dire que l'âme n'a pas de prix pour être sauvée. C'est pourquoi il faut la préserver. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Vous voyez donc, qu'est-ce que les gens cherchent à gagner pour ne pas s'adonner aux choses de Dieu, pour ne pas accomplir la mission que Dieu a prévue pour eux? Les miettes de ce monde, les miettes, les résidus, des choses minimes, infimes. Jésus dit que même si c'était le monde entier que tu gagnais, ça ne vaut pas ton âme. Tu comprends? Ça ne vaut pas ton âme. Or, les gens sont là pour chercher seulement à assurer la vie présente. Ils ne s'occupent pas de l'état de leur âme. Là où leur âme va partir, c'est seulement l'instant présent, la vie sur cette terre. Donc se rassurer qu'ils mangent bien, ils s'habillent bien, ils se maquillent bien. C'est seulement ici et maintenant. Ils ne font pas cas de leur âme. Ils négligent leur âme. Les soins que tu donnes à ta vie là, ta vie sur cette terre, si tu donnais ce genre de soins là pour ton âme, oh mon Dieu, tu aurais une âme pure, une âme utile qui sert au salut des autres âmes. Mais plusieurs sont concentrés rien que sur le physique, le ici et le maintenant, le physique. Le physique. Ce n'est que ça qui le préoccupe. Donc quand ils ont faim, oh mon Dieu, la vie n'a pas de sens. Dieu les a oubliés. Dieu les a abandonnés. Malgré qu'ils prient, ils disent que Dieu les a abandonnés. Quand ils sont dans le besoin, ou quand ils affrontent un problème, non, Dieu les a abandonnés. Ils commencent à le maudire. Ils commencent à se plaindre. Et ils commencent à négliger les choses de Dieu, à négliger la prière, à négliger même la fréquentation aux assemblées. Ils négligent. Parce qu'ils estiment que si Dieu les aimait, il n'allait pas les laisser dans cette situation qu'ils sont en train de vivre. Oh mon Dieu. Des petits tests. Ils n'arrivent pas à les supporter. Si tu avais renoncé à toi-même, tu ne ferais aucun cas des besoins que tu peux rencontrer ou des situations difficiles que tu peux rencontrer, parce que tu sauras que ta vie ne t'appartient plus. Elle est entre les mains du Seigneur et le Seigneur prend soin. Et quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu n'es pas abandonné. Tu gardes ta paix, tu gardes ton calme. Tu restes satisfait en Jésus. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Ce n'est pas le cas pour tous. Ce n'est pas le cas pour plusieurs.
de se voir satisfait en Jésus, malgré les besoins perceptibles, les besoins matériels perceptibles. Ils ne peuvent pas rester satisfaits. Ils ne peuvent pas être capables de continuer à témoigner de la bonté de leur Dieu, de la toute-puissance de leur Dieu. Ils ne sont pas comme cette petite fille juive de 2 Rois 5, qui, malgré le fait qu'elle était esclave chez Naaman, esclave, elle savait qui elle était, esclave, mais enfant de Dieu. Elle connaissait ses origines, elle connaissait sa nature, elle connaissait son père, elle connaissait son Dieu. Esclave, mais enfant de Dieu. Esclave, mais ayant pour père le vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre. Cette petite fille a gardé sa sérénité et elle a réussi à sauver la vie de son patron dans tous les sens. Dans le sens naturel et dans le sens spirituel. Elle a réussi à sauver la vie de son patron. De la lèpre physique et de la lèpre spirituelle, Naaman a été guéri et sauvé. À cause du témoignage de l'esclave, la petite esclave. Cher ami, je ne sais pas ce que tu vis en tant que chrétien, corporellement ou socialement, je ne sais pas ce que tu vis. Physiquement, je ne sais pas ce que tu vis. Mais si tu es chrétien, quel que soit ton handicap, il ne faut pas que tu puisses penser que ton témoignage ne va pas passer devant ceux-là que tu considères comme des grandes personnalités. Ces grandes personnalités, sans Jésus, sont tous ou toutes des lépreux. Tu comprends ça? Et ont besoin de ton témoignage. Ont besoin de ton Dieu. Si toi, tu es enfant de Dieu, ces gens-là ont besoin de ton Dieu. Ils ont besoin de connaître ton expérience. De savoir que tu es de condition pauvre. Tu es de condition minable. Mais tu as la paix. Et tu es satisfait. Tu es content dans la vie. Rien ne te gêne, rien ne te dérange. Ils veulent savoir qu'est-ce qui est ton secret. Ils ne peuvent pas te le dire. Ils ne peuvent pas te le dire. Mais dans leur secret, Naaman n'avait jamais dit à la fille quelle était sa souffrance. Naaman n'avait jamais dit ça. Mais c'est la fille, la petite esclave, qui a remarqué que Naaman avait un problème. Donc c'est toi, l'enfant de Dieu, qui dois remarquer les problèmes de ces lépreux, de ces païens. C'est toi qui dois remarquer et c'est toi qui dois leur proposer la vraie solution. Mais c'est dommage de constater que la plupart d'entre vous, vous vous arrêtez seulement au niveau des costumes qu'ils portent. C'est lépreux. Vous vous arrêtez seulement au niveau des costumes qu'ils portent. Vous vous arrêtez seulement au niveau des voitures qu'ils conduisent. Vous vous arrêtez seulement au niveau de la qualité de maison qu'ils habitent. Mais vous ne voyez pas à l'intérieur, au-delà de leur habillement, qu'ils sont des lépreux et ont besoin de votre témoignage. Ils ont besoin de votre intervention pour que vous leur montriez le chemin, le vrai chemin, qui est Jésus. La source de la guérison, qui est Jésus. La vraie guérison. Non seulement celle du corps, mais également celle de l'âme. Vous ne voyez pas au-delà de leur habillement. Vous ne voyez pas au-delà de leur position sociale.
et vous êtes là pour les envier. Et vous pleurez votre misère. Tiens, Anti. Vous pleurez votre misère alors qu'il ne vous manque rien. Alors que vous avez tout en Jésus. Vous avez tout à leur offrir. À ces lépreux-là, vous avez la guérison à leur offrir. La guérison à double volet. La guérison physique et la guérison spirituelle. Vous avez ça à leur offrir. Mais vous ne savez pas ça. Oh Seigneur, ouvre les yeux à ces enfants. Oh Seigneur, ouvre les yeux à ces enfants. Cesse de t'apitoyer, chrétien. Cesse de t'apitoyer que tu es pauvre. Cesse de t'apitoyer que tu n'as pas de travail. Cesse de t'apitoyer que tu souffres. Cesse de t'apitoyer. Les vrais souffreteux là, les vraies personnes qui souffrent, ce sont ces lépreux qui sont là-bas dehors. C'est eux qui souffrent. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de ton Dieu. Tu vas comprendre ça aujourd'hui et cesser de pleurnicher et cesser de te lamenter, de murmurer contre Dieu. Il ne te manque rien si tu as Jésus. Mais le problème aussi est que plusieurs qui disent qu'ils sont chrétiens là, ils sont juste des religieux. Ils n'ont pas Jésus. Parce que si tu as Jésus en vérité là, si tu as Jésus en vérité, en vrai là, tu ne peux plus continuer dans les lamentations, les murmures, les regrets. Il y a certains qui regrettent. Hein? Donc, ils sont ici à l'église là comme menottés. Hein? Ils regrettent. Tu regrettes quoi? Oh mon Dieu. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Enfant de Dieu. Tu ne te connais pas. Et tu ne connais pas ton Dieu. Si tu es seulement religieux ou sympathisant, je vais t'inviter à recevoir Jésus aujourd'hui, en vrai. Et quand tu l'auras reçu en vrai là, je te dis, sa paix va s'installer dans ton cœur. Je ne te dis pas que tes poches vont être remplies de l'argent ou que quand tu vas rentrer, tu vas trouver il a fait un miracle. Le frigo est déjà rempli de provisions ou machin. Tout. Non, ou que demain là, on va t'appeler pour un travail avec une très forte rémunération. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais quand tu reçois Jésus en vrai là, ceux qui l'ont déjà fait savent ce que je dis là. Quand tu reçois Jésus en vrai là, la paix s'installe dans ton cœur. Tu as la satisfaction. Même si tu n'as pas mangé, tu es satisfait. Tu es rassasié. Et déjà même, tu n'aimerais même plus vivre sur cette terre. Ceux qui reçoivent Jésus, comme je le dis là, c'est ceux qui expérimentent. Dès que tu reçois Jésus, tu n'as plus envie de rester ici sur la terre. Rien ne te plaît plus ici sur la terre. Rien. Tu veux déjà partir, tu veux partir. Et c'est ça qui te pousse maintenant à vouloir partager avec tout le monde que tu rencontres que ma vie a changé. Jésus m'a changé. Jésus m'a transformé. Je suis devenu enfant de Dieu. La vie sur cette terre, ça ne me dit plus rien. Les gens veulent rester sur cette terre parce qu'ils veulent amasser et montrer qu'ils sont riches, ils sont arrivés, ils ont réussi leur vie sur la terre. Aujourd'hui, on va clôturer aujourd'hui avec cet autre exemple. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. À partir du verset 13. Tu es là? Luc 12 à partir du verset 13.
Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Je vais te parler aujourd'hui particulièrement. Je sais que quand tu as cru en Jésus, tu savais ce que je dis là, que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Parce que quand tu as cru, pour la première fois là, franchement, tu avais regardé les choses de cette vie comme une perte. Pourquoi subitement tout est devenu précieux? L'argent est devenu précieux. Hein? Les maisons, les habits, hein? Tout est devenu précieux. Pourquoi ça? Parce que tu as enlevé tes regards sur ton Créateur. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Vous pensez que votre vie va dépendre donc de votre argent ou du travail que vous cherchez à tout prix là, ou du mariage que vous cherchez à tout prix là. Votre vie ne va pas dépendre de ça. Votre vie ne va pas dépendre de votre carrière. Et quand Jésus a dit ceci, il a pris l'exemple d'un homme qui a... je vais vous lire juste là. Et il dit, verset 16, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Verset 21, pour conclure. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous comprenez? Quand vous cherchez donc à amasser des trésors, des richesses, c'est pour vous-même. Ce n'est pas pour Dieu. Il est vrai que plusieurs disent ou promettent, Seigneur, bénis-moi et je vais te servir, je vais te donner, je vais faire ceci, je vais faire cela. Écoutez, Jésus dit, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vous voyez, plusieurs travaillent et amassent, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour... Si c'est pour Dieu, quand que tu cherches à avoir de l'argent ou des richesses, quand tu n'en as pas, tu ne vas pas te plaindre. Parce que tu sais que Dieu ne t'a pas donné pour que tu puisses donc le servir avec ça. Si c'est pour lui que tu cherches cet argent-là, tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas t'inquiéter. Les inquiétudes sont là pourquoi? Les plaintes sont là pourquoi? C'est parce qu'on a cherché à amasser pour nous-mêmes et ça n'a pas donné. C'est pour cela qu'on se plaint. Ça veut dire que la richesse qu'on cherchait là, ce n'était pas pour Dieu, c'était pour nous-mêmes. Pensez-y. Et vous allez voir que la course dans laquelle vous êtes là, derrière l'argent, derrière les choses, derrière le travail, derrière tout ce que vous cherchez là, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour vous-même.
Vous comprenez? Jésus a pris l'exemple de cet homme. Quand il a fini de raisonner en lui-même, qu'est-ce qui lui est arrivé? Cette nuit-là même, il est mort. Il n'a même pas mangé ce qu'il prévoyait manger pendant plusieurs années. Il n'a même pas pu manger cela. Voyez, il ne faut pas que ceci vous arrive. C'est pourquoi vous devez vous ressaisir très vite maintenant et comprendre que la richesse qui est pour Dieu là, on ne se tape pas le corps pour l'avoir. Et on n'utilise pas des voies tortueuses pour l'avoir. Pas du tout. On se contente de ce que nous sommes, de ce que nous avons, et on fonctionne avec, sachant que nous sommes les outils de Dieu. Si Dieu a prévu que nous devons le servir, les mains vides, pourquoi allons-nous forcer à avoir forcément quelque chose sous la main pour le servir? S'il a prévu que nous puissions le servir avec un bâton, il va donc nous donner le bâton là. Vous voyez que Jésus tendait la main pour opérer les miracles. Moïse utilisait le bâton pour opérer les miracles. Donc c'est Dieu qui choisit le moyen qu'il va utiliser avec nous ou par nous pour faire son travail. Nous autres, nous devons seulement rechercher son intérêt, l'intérêt de Dieu et non le nôtre. Nous ne devons pas être riches pour nous-mêmes, nous devons être riches pour Dieu. Et si nous sommes riches pour Dieu, nous n'allons jamais nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous n'allons jamais murmurer parce que les choses ne marchent pas dans notre vie. Nous serons contents, quelle que soit notre situation. Nous serons toujours contents et nous serons toujours confiants en notre Dieu. Vous comprenez ça? Voilà le conseil de Dieu pour vous ce matin. Vous allez voir que là-bas d'ailleurs aujourd'hui, toute la nuit, les bruits étaient partout. Et ils disent qu'ils fêtent Noël. Jésus n'est pas né aujourd'hui. Hein? Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Quand j'entendais tous ces bruits-là la nuit, oh mon Dieu, j'étais attristé dans mon cœur, dans mon esprit là. Que c'est regarde la perversion qui se passe là-bas dehors. Et aujourd'hui, beaucoup sont en train de dormir parce qu'ils ont trop bu la nuit. Leur fête de la naissance du Sauveur, c'est de boire et manger. Vous voyez? Voilà donc les Naaman, voilà les lépreux qui ont passé la nuit à boire et à manger. Aujourd'hui, là, ils dorment. Tu as un message à leur apporter. Toi qui n'as pas pu t'acheter un habit, leur naissance du Sauveur, c'est acheter les habits, acheter la nourriture et tout ça. C'est ça. Tu as à leur apporter. Tu as un message d'espoir, un message vrai. Mais si toi-même tu n'es pas satisfait dans ton Dieu là, qu'est-ce que tu vas leur apporter dans ton message? Si tu n'es pas satisfait dans ton Dieu, tu ouvres ta bouche pour leur parler, ce sera du mensonge. Tu vas souiller leurs oreilles et tu vas même empirer leur situation. Tu dois être satisfait en ton Dieu pour que ton message passe. Tu comprends ça? Lève-toi sur tes deux pieds. Si tu n'es pas encore enfant de Dieu, véritable, demande-lui de venir dans ton cœur. Demande à Jésus de venir dans ton cœur maintenant. Demande à Jésus d'entrer dans ton cœur maintenant, que tu te donnes à lui maintenant et que tu lui abandonnes toute ta vie. Si tu lui avais donné ta vie, après tu as retiré, remets-lui cela. Remets-lui ta vie. Et renonce à tout. Lève les mains pour renoncer à tout. Et désormais, abandonne la course derrière les richesses, derrière l'argent, à être riche pour toi-même. Sois riche pour Dieu. Sois riche pour Dieu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses.
fût-il dans l'abondance. C'est ça que tu dois comprendre. Ce n'est pas l'argent qui va te satisfaire. Ce n'est pas l'argent, ce ne sont pas les biens qui vont te satisfaire. La satisfaction, la paix du cœur, c'est Dieu qui donne ça quand il vient s'installer dans ton cœur. Reçois-le ce matin et sois en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.